Nous suivons actuellement la finale des moins de 100 kg sur le tapis numéro 4 entre Monsieur Mann et Monsieur Truffy. Alors Truffy qui a battu Fichot tout à l'heure en moins de 100 kg et Mann Baboukar qui vient du sud-est, Kodokan La Ciotat, Truffy Mathias de Givors. Et on accueille Émilie Arnichard. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, qui a passé un week-end complet à arbitrer, ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble, très bien passé. On a vu de belles choses, de l'engagement au niveau des compétiteurs. Ça se bagarre pour le titre et c'est vraiment c'est intéressant. On n'a pas arbitré. Voilà, on sent que le nouveau règlement suite à l'interdiction des saisies de jambes de manière directe a été bien intégré. On en voit encore quelques anti-Kumake, mais vraiment, moi sur mon tapis, on en a eu 2 sur une journée entière. Voilà, donc c'est intégré. Ambiance sereine aussi sur les bords de tapis. De manière générale, un championnat qui est bien organisé, bien rodé. C'est le premier de l'année, mais voilà, tout est bien en place. Oui. Et au niveau des effectifs des arbitres, vous étiez donc suffisamment nombreux pour que ça tourne, oui, tourne voilà. mieux. On était 6 par tapis, donc ça permet d'être bien concentré sur chaque combat, de sortir, de récupérer, de prendre un petit temps pour soi et de se reconcentrer pour repartir. Voilà, parce que il y a de la tension malgré tout, voilà. C'est normal. Il y a un titre en jeu, il y a des sélections pour le niveau supérieur et il faut le faire sérieusement. Maintenant, voilà, on est 3, on a maintenant l'aide de manière un peu plus systématique sur les championnats d'aide de la vidéo. On l'a vu plusieurs fois, oui, les arbitres qui se réunissent et qui vont voir à la table. Alors, bon, c'est un point supplémentaire. Alors, c'est une aide supplémentaire. De mon point de vue, il ne faut pas que ça devienne systématique sur chaque action. Voilà, il faut, à mon sens, que l'arbitrage reste quand même dans la spontanéité de ce qu'on vit sur le tapis, mais en cas de litige, surtout avec les sorties de tapis, des fois des actions litigieuses où on ne sait plus si c'est le blanc ou le rouge qui a vraiment porté une attaque ou pas. Des fois il y a des manques de contrôle, il faut le vérifier à la vidéo. Voilà, mais donc il faut le garder, c'est un très très bon outil. Je pense que ça permet d'aller dans le sens du vainqueur. Voilà, il ne faut pas voir un combattant partir avec la victoire si ce n'est pas mérité. Voilà, ça va dans le sens du combattant. Alors qu'on revoit un ralenti sur Araima Kikomi. Non, Uchimata. C'était parti en Yuko, je pense. Oui, Yuko. Alors, Émilie, compétitrice retraitée maintenant pour ce qui est des combats de judo. Définitivement. Ça a été long à arriver définitivement parce que chaque année j'étais rappelée par mon club de Champigny pour faire des équipes, un petit peu de raccro sur les dernières fois. On s'est rencontrés, Caroline, de ma dernière compétition d'ailleurs, et ça a été un match un peu disputé, finalement j'ai perdu. Ici oui, et puis mais entre temps, enfin t'avais quand même entre les combats, t'as fait quand même trouver le temps de faire une démonstration de... Ah, c'était assez rigolo comme journée. Tu continues ça, le judo show? Ouais, c'est vrai qu'on avait fait une démonstration de judo show. Alors avec l'équipe, nous sommes une équipe d'enseignants d'Aquitaine. On est champion du monde de judo show en titre. On n'a pas perdu le titre puisque pour l'instant il n'y a qu'un seul championnat autorisé. Voilà, on a fait une démonstration lors du dernier championnat du monde aussi. C'est une manière de rester au contact du judo, de pouvoir s'entraîner de manière beaucoup plus douce et agréable aussi. Parce que la compétition... Douce avec les impacts que vous mettez des fois je t'avoue qu'il y a certains entraînements qui sont un peu plus rudes. Des fois on se chamaille un peu pour ne pas faire telle ou telle acrobatie parce qu'on se dit que là je le sens pas. On essaye de mettre du spectaculaire, du beau judo, voilà, on s'entraîne, voilà. Mais par rapport à la compétition, c'est fini. J'apprécie mieux les lendemains de judo show que de compétition. Et sur l'arbitrage, est-ce que tu retrouves un petit peu le stress, oui, la tension pas la même, évidemment, c'est pas du tout la même. Des fois, j'ai tendance à peut-être même me mettre trop de pression. Je pense que je vis énormément les matchs, presque comme quand j'étais encore combattante. Donc des fois, il faut que j'arrive des fois, je sors du tapis après. Il faut que j'arrive à me reconcentrer, pas vivre autant les matchs peut-être. Il faut arriver à prendre un peu plus de distance.
suis plus, mais je pense que ça m'aide aussi à être au cœur du combat, à ressentir le combat aussi. Après, je fais des erreurs aussi. J'ai besoin de l'appui de mes collègues, de la vidéo aussi, des fois, parce que ça va très très vite. Il faut discuter des fois et on n'est pas à l'abri d'une erreur non plus. Voilà. Alors la saison qui commence fort, enfin vite en tout cas, là les championnats de France deuxième division, on a vu un beau championnat, ça va s'enchaîner dans 15 jours avec les équipes, puis les premières divisions. Au niveau de ta saison d'arbitre, ça se passe comment? Ça s'enchaîne sur tous les gros événements? Voilà, moi je serai aussi sur Liévin, au championnat de France première division individuelle et par équipe, puisque cette année on aura 3 grosses journées. Et ça va être aussi beaucoup de tension, peut-être des athlètes aussi un peu fatigués pour le dimanche, mais nous aussi, parce que j'ai arbitré les premières divisions par équipe au mois de juin. Ouais. C'était très très dur. Parce que le fait qu'il y ait les équipes sur le bord du tapis, ça apporte plus de tension à l'arbitre central. Ouais, c'est plus difficile à arbitrer, sincèrement. Il faut rester très concentré et ne pas se laisser influencer. Et des fois, on a tendance à demander vraiment aux équipes de prendre du recul, de partir dans les tribunes, parce que c'est très difficile d'arbitrer, de rester serein. Et si on n'est pas serein pour arbitrer, c'est là qu'on risque de faire des erreurs. C'est la même triplette qui reste pour la rencontre et le même arbitre qui reste pour 2 combats de suite, c'est ça? On tourne en général 2 combats, 1 combat. Après, ça dépend aussi du responsable du tapis, comment il peut l'organiser. Voilà, donc la saison, donc le 11 novembre avec les championnats de France première division, donc ça va être un gros événement. Et pour ma part, je vais essayer de bien me reposer avant, parce que je pense que c'est des championnats où il faut, en tant qu'arbitre, venir reposer en pleine forme. Et moi j'ai un métier je suis prof de judo et des fois je passe des semaines difficiles avec beaucoup d'heures de cours. Et je ressens des fois le week-end d'arbitrage difficile. Enfin, c'est éprouvant aussi parce qu'on enchaîne les semaines, plus le week-end à travailler. Il faut prendre le temps de se reposer pour bien évoluer sur le tapis. Et le combat qui se termine avec la victoire de Truffy Mathias de Givor, qui remporte son combat avec un Wazari Ayuko. Combat remporté notamment grâce aux pénalités. Et on voit 3 Shido pour Man, Babouka. Voilà. Et quelques combattants de Bordeaux, enfin d'Aquitaine, ce week-end qui ont... on a quelques combattants, mais au niveau des médailles, j'ai pas tout suivi.